Vous savez, si vous prenez des gens, et je vous ai déjà dit ça, et vous les exposez volontairement à des choses qu'ils évitent et dont ils ont peur, et qu'ils savent qu'ils doivent surmonter afin d'atteindre leur objectif autodéfini. Si vous pouvez enseigner aux gens à tenir tête aux choses dont ils ont peur, ils deviennent plus forts. Et vous ne savez pas quelles sont les limites supérieures à cela, parce que vous pourriez vous demander, si pendant 10 ans, si vous n'aviez pas évité de faire ce que vous saviez que vous deviez faire, par votre propre définition, d'accord, au sein de la structure de valeur que vous avez créée, dans la mesure où vous avez fait ça, à quoi ressembleriez-vous? Eh bien, vous savez, il y a des gens remarquables qui viennent dans le monde de temps en temps. Et il y a des gens qui trouvent, au fil de longues périodes, de 10 ans, à quoi est-ce qu'ils pourraient ressembler s'ils étaient qui ils étaient. S'ils disaient, s'ils parlaient de leur être en le poussant vers l'avant. Et ils deviennent de plus en plus et de plus en plus forts. Et nous ne connaissons pas les limites à ça. Nous ne connaissons pas les limites à ça. Et donc vous pourriez dire, eh bien, en partie peut-être la raison pour laquelle vous souffrez insupportablement peut être laissée à vos pieds. Parce que vous n'êtes pas tout ce que vous pourriez être. Et vous le savez. Et bien sûr, c'est une chose terrible à admettre. C'est une chose terrible à considérer. Mais il y a une vraie promesse là-dedans. Parce que cela signifie que peut-être il y a une autre façon dont vous pourriez regarder le monde. Et une autre façon dont vous pourriez agir dans le monde. Donc ce que vous obtiendrez comme reflet sera bien meilleur que le reflet que vous avez actuellement. Je demande souvent aux étudiants, combien d'heures par jour est-ce que vous gâchez? Ou combien d'heures par semaine vous gâchez? Et la réponse classique est quelque chose comme 4 à 6 heures par jour. Vous savez, étudier de façon inefficace, regarder des choses sur YouTube que non seulement vous ne voulez pas regarder, qui ne vous importent pas, qui vous font vous sentir mal à propos de les avoir regardés après que vous ayez fini. C'est sûrement 4 heures juste là. Maintenant, vous y pensez, eh bien c'est 25 heures par semaine, c'est 100 heures par mois, c'est 2 semaines et demie complètes de travail, c'est la moitié d'un an de semaines de travail par an. Et si votre temps vaut $20 de l'heure, ce qui est une sous-estimation totale, c'est probablement plus 50 si vous y pensez en termes de salaire différé. Si vous gâchez 20 heures par semaine, vous gâchez $50 000 par an. Et vous faites ça là maintenant. Et c'est parce que vous êtes jeune, gâcher $50 000 par an est une catastrophe bien plus grande que ça ne le serait pour moi de les gâcher, parce que je ne vais pas durer aussi longtemps que vous. Et si on redéfinissait le verbe profiter? Parce que moi, par exemple, à l'époque, on me disait, mais t'es jeune, t'as le temps, profite. Et moi, j'étais là trop bien. Du coup, je vais traîner, regarder la télé, chercher des trucs à manger, et essayer de me divertir de la façon la plus passive possible. Mais ça, c'est pas profiter, parce que je tire pas profit du moment. Je tire pas profit de ma situation. Pour moi, profiter, ça veut dire soit que vous allez faire un truc qui vous fait juste plaisir, mais qui va vous laisser un souvenir. C'est-à-dire que dans 3 semaines, vous allez vous souvenir de ce moment. Si ce n'est pas le cas, c'est que ça valait pas la peine. Ou que vous allez utiliser le moment comme un stoïque. Et ce moment-là, soit ça va vous renforcer pour les moments difficiles du futur, ou soit ça va vous donner quelque chose sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer pour avancer, par exemple. Du coup, pour moi, profiter, ça veut vraiment dire ça. Deuxièmement, maintenant que vous allez avoir un peu plus de temps et que vous allez pouvoir réellement en profiter, on doit aborder le sujet de l'argent. L'argent, c'est ni mal ni bien. Ça peut être fantastique si vous en faites des choses formidables, et ça peut être horrible si vous en faites des choses diaboliques. Mais globalement, c'est juste un outil de communication sur le marché. Et vous avez tous accepté de jouer au jeu de l'argent. Toutes les personnes qui regardent cette vidéo acceptent des euros, des francs suisses ou peu importe pour faire des transactions. Du coup, vous jouez déjà au jeu de l'argent, mais certains d'entre vous disent encore que trop d'argent, c'est pas bien. Pourtant, votre score, c'est votre compte en banque, le chiffre qu'il y a sur votre compte en banque. Et du coup, vous jouez déjà au jeu, mais vous avez un chiffre merdique qui définit vos compétences, vos actions sur le marché. Et vous ne pouvez simplement pas accepter ça, simplement pourquoi? Parce que tant que vous acceptez ça, vous n'allez pas pouvoir augmenter votre valeur sur le marché. Tant que vous n'augmentez pas votre valeur sur le marché, vous n'allez pas pouvoir faire ce que vous voulez de votre vie. C'est aussi simple que ça. Et donc si votre vie n'est pas tout ce qu'elle pourrait être, vous pourriez vous demander, eh bien, qu'est-ce qui se passerait si vous arrêtiez de gâcher les opportunités qui sont en face de vous? Vous seriez, qui sait à quel point plus efficace? 10 fois plus efficace, 20 fois plus efficace. C'est la distribution de Pareto. Vous n'avez aucune idée à quel point efficaces les gens efficaces deviennent. C'est hors des statistiques. Eh bien, si nous nous ressaisissons tous collectivement et que nous arrêtons de faire empirer les choses, parce que ça c'est une autre chose que les gens font tout le temps, non seulement ils ne font pas ce qu'ils devraient pour améliorer les choses, ils essayent activement d'empirer les choses, parce qu'ils sont malveillants ou rancuniers, ou arrogants, ou malhonnêtes, ou meurtriers, ou génocidaires, ou toutes ces choses. Toutes groupées ensemble, dans un paquet absolument pathologique. Si les gens arrêtaient de vraiment essayer d'empirer les choses,
Nous n'avons aucune idée à quel point il deviendrait meilleur juste grâce à ça. L'une des autres choses que j'ai souvent demandé à mes classes d'étudiants est... Vous savez, il y a cette idée que les gens ont une conscience. Et vous savez ce que la conscience, c'est ce sentiment ou cette voix que vous avez dans votre tête, juste avant que vous ne fassiez quelque chose que vous savez être stupide, qui vous dit que vous ne devriez probablement pas faire cette chose stupide. Vous n'êtes pas obligé de l'écouter, assez bizarrement. Mais vous y allez, le faites quand même, et ensuite, évidemment, ce que la conscience vous avait dit qu'il allait se passer se produit inévitablement, pour que vous vous sentiez encore plus stupide à propos de ça, que vous ne vous seriez senti si c'est arrivé par accident. Parce que vous savez, je savais que ça allait se produire, j'ai eu un avertissement que ça allait se produire, et j'y suis allé et je l'ai fait quand même. Et la chose drôle aussi est que cette conscience opère au sein des personnes, et nous ne comprenons vraiment pas ce que c'est. On pourrait aussi appeler cette conscience l'intuition. Et par exemple, si je te disais, tu sais exactement que tu devrais faire ce que tu repousses depuis si longtemps, et que si tu le faisais, peut-être que ta vie commencerait à aller mieux. Enfin, tu dois le faire, tu sais ce que tu dois faire. C'est quoi cette chose que tu dois faire? Si tu as quelque chose qui est apparu en tête, ça veut dire que ton intuition a participé à cette conversation et te dit, bah c'est ça que tu devrais faire. Et tu sais ce que tu dois faire, on sait toujours ce qu'on devrait faire, on peut jouer au jeu de pas savoir. Mais lorsqu'on veut savoir, on sait toujours ce qu'on doit faire. Et on sait ce qu'on devrait éviter d'écouter. Parce que pour moi, il y a un petit ange sur votre épaule droite qui, pour moi, c'est votre intuition. Et il y a un petit diable sur votre épaule gauche. Et ça, c'est la voix de la peur, qui va essayer de vous dissuader de faire ce que vous devriez faire et vous encourager à faire ce que vous ne devriez pas faire. Mais vous savez très bien quelle est la voix de la peur et vous savez très bien quelle est la voix de votre intuition. Du coup, vous pouvez choisir de faire ce qui est juste. Et ça sera quelque chose de différent pour chacun d'entre vous, mais ça restera ce qui est juste pour vous. Ce n'est pas seulement votre destin qui dépend de si oui ou non vous vous ressaisissez et dans quelle mesure vous décidez que vous allez vivre votre propre véritable être. Ce n'est pas seulement votre destin, c'est le destin de tout le monde avec qui vous êtes en réseau. Et donc, vous pensez, eh bien, il y a 9 milliards, 7 milliards de personnes dans le monde. Nous allons atteindre un maximum d'environ 9 milliards à part ça, et ensuite ça déclinera rapidement. Mais 7 milliards de personnes dans le monde. Et qui êtes-vous? Vous êtes juste un petit grain de poussière parmi ces 7 milliards. Et donc ça n'a vraiment pas d'importance ce que vous faites ou ne faites pas, mais ce n'est simplement pas le cas. C'est le mauvais modèle, parce que vous êtes au centre d'un réseau. Vous êtes un nœud dans un réseau. Bien sûr, c'est encore plus vrai maintenant que nous avons les réseaux sociaux. Vous connaîtrez 1000 personnes, au moins au cours de votre vie. Et ils connaîtront 1000 personnes chacune. Et cela vous place à une personne d'1 million. Et à 2 personnes d'1 milliard. Et donc c'est comme ça que vous êtes connectés. Et les choses que vous faites, c'est comme laisser tomber une pierre dans un étang. Les ondulations se déplacent vers l'extérieur. Elles affectent les choses de façon que vous ne pouvez pas complètement comprendre. Et cela signifie que les choses que vous faites et que vous ne faites pas sont bien plus importantes que vous ne le pensez. Et donc si vous prenez ça en compte, bien sûr la terreur de réaliser cela est que ce que vous faites commence à vraiment avoir de l'importance. Et vous pourriez dire, eh bien c'est mieux que de vivre une existence vide de sens. C'est mieux que tout ça importe. Mais je veux dire, si vous vous posez vraiment la question, seriez-vous si sûr? Si vous aviez le choix, je peux vivre sans aucune responsabilité, absolument aucune. Le prix que je paye est que rien n'a d'importance. Ou je peux inverser et tout a de l'importance. Mais je dois prendre la responsabilité qui est associée à ça. Ce n'est pas si évident pour moi que les gens prendraient le chemin qui a un sens. Maintenant, quand vous dites, eh bien, les nihilistes ont souffert atrocement parce qu'il n'y a aucun sens dans leur vie, et ils souffrent quand même, oui, mais l'avantage c'est qu'ils n'ont aucune responsabilité. Donc c'est la récompense, et je pense en fait que c'est la motivation. En disant, eh bien, je ne peux pas m'empêcher d'être nihiliste, tous mes systèmes de croyances se sont écroulés. Oui, peut-être. Peut-être que tu les as juste laissés s'écrouler parce que c'est beaucoup plus facile que d'agir sur ces croyances. Et le prix que tu payes est une souffrance vide de sens, mais tu peux toujours pleurnicher à propos de ça et les gens auront pitié de toi. Et vous avez l'option de prendre le chemin du martyr. Donc c'est un plutôt bon accord, tout bien considéré. Surtout quand l'alternative est de supporter votre fardeau correctement et de vivre franchement dans le monde. Eh bien, ce que Solzhenitsyn a compris, et beaucoup d'autres personnes au XXe siècle, pas seulement lui, même s'il est le meilleur exemple, c'est que si vous vivez une vie pathologique, vous faites d'une pathologie votre société. Et si suffisamment de gens font ça, alors c'est l'enfer. Vraiment. Vraiment. Et vous pouvez lire l'archipel de Goulag. Et si vous avez le courage de faire ça, vous verrez exactement à quoi ressemble l'enfer. Et ensuite, vous pouvez décider si c'est un endroit que vous aimeriez visiter. Ou encore plus important, si c'est un endroit que vous aimeriez visiter et y emmener toute votre famille et vos amis. Parce que c'est ce qui s'est passé au XXe siècle. Pour toutes les personnes qui ont apprécié cet épisode, je vous laisse lâcher un pouce en l'air, enfin si vous êtes d'accord. En tout cas ça ferait super plaisir à Ludo qui transpire derrière la caméra. Donc des pouces en l'air pour Ludo qui transpire derrière la caméra. Pour les gens qui veulent découvrir le livre Motivation Kit de survie,